Tu pourrais être Brad Pitt et passer aux yeux d'une fille d'un 10 à un 0 simplement car tu pues plus fort que la politique de Emmanuel Macron. Et le pire, c'est que les autres sont trop polis pour te le dire. Donc tu risques de ne jamais le savoir. Et dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour sentir mieux que 99% des gens. Car très peu de personnes appliquent tous ces conseils. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau pour toi. En commençant par le conseil numéro 1. Arrête de mal utiliser ton déodorant. Tu vas faire disparaître pour de bon l'odeur de la transpiration. 100% des hommes doivent utiliser un déo. Et je suis intransigeant avec ça. Il y a cependant beaucoup d'hommes qui mettent du déo et qui puent encore plus. Comment c'est possible? Sache que l'odeur d'un déodorant mélangé à la sueur est pire que l'odeur de la sueur elle-même. L'erreur est que la plupart des hommes se réveillent, mettent leur déo et passent le reste de leur journée. Mais quand tu dors, des bactéries se prolifèrent sous tes aisselles et tu te retrouves à appliquer le déodorant sur des aisselles sales. Donc, comment régler ça? Une recherche publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology montre que l'application nocturne améliore l'efficacité des antitranspirants de 50%. L'option la plus saine et la plus efficace est de se coucher le matin. Ça prend 5 minutes, 10 minutes si tu chantes Despacito sous la douche. Tu as ainsi les aisselles propres et tu peux appliquer ton déodorant. Mais imaginons que tu peux te doucher uniquement le soir, mais ton déodorant sous tes aisselles après ta douche du soir, juste avant de dormir. Soigne ton haleine. Tu vas te débarrasser de la mauvaise haleine pour de bon et enfin avoir des dents blanches. Une étude en 2019 a révélé que les personnes avec une mauvaise haleine sont perçues comme moins confiantes, moins compétentes et moins séduisantes, même si elles sont physiquement attirantes. Avoir une mauvaise haleine est un red flag plus gros que aimer les pizzas à l'ananas. Non, tu dégages! Je me rappelle, au lycée, il y avait cette fille que j'appréciais particulièrement. Je l'ai toujours trouvée très sympathique et j'ai toujours apprécié sa compagnie. Mais à chaque fois que je lui parlais, je remarquais une phase de dégoût sur son visage. Tu sais, comme quand tu allumes ta télé et que tu tombes sur touche pas à mon poste. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et je comprenais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'avançais vers elle, elle reculait. La vérité, c'est que mon haleine était tellement mauvaise que même une femme de petite vertu se serait plaint de l'hygiène. Si cette fille ne me l'a jamais dit en 3 ans, c'est que tu as peut-être le même problème et que personne ne te l'a dit. Pour vérifier si c'est le cas, prends une cuillère dans ta cuisine et place-la sur ta langue pour environ 2 minutes. Laisse sécher pour environ 1 minute. Ensuite, je veux que tu sentes l'odeur de la cuillère. Si tu sens une mauvaise odeur, alors tu as une mauvaise haleine. Ça pue littéralement la merde. Voici une routine simple que tu peux faire pour soigner ça. Achète une brosse à dents et du fil dentaire. Tu vas te brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes et utilise le fil dentaire 1 fois par jour. Tu vas aussi tous les soirs mélanger de l'eau et du sel et tu vas l'utiliser comme un bain de bouche naturel. Pour de meilleurs résultats, utilise une brosse à dents électrique. Jusque là, tu te dis ok, je mets du déo et je me brosse les dents. Je sens bon, tout va bien. Faux, il y a encore 5 conseils qui, non respectés, peuvent nuire à ton odeur corporelle. Je vais te les partager, mais juste avant, pour le travail que je fais, pour mon équipe à rémunérer, s'il te plaît, aide-moi à percer. Mets un like, un commentaire, un abonnement, ça me ferait super plaisir. Mettre le parfum adapté à ton âge. Tu vas avoir une signature olfactive. Tu te souviens de cette eau de toilette Spider-Man que tu voyais partout et tu as harcelé tes parents pour l'avoir et l'acheter. Tu pouvais ensuite venir flex devant tous tes amis parce que tu sens le Spider-Man. Quand t'es petit, tu as envie de sentir le Spider-Man. Quand t'es ado, tu as envie de sentir l'ado. Et quand tu es un homme, tu as envie de sentir comme un homme. Et non, je vous dirai pas que vrai homme sent la sueur. Je laisse ça pour les youtubeurs red pill médiocres. Si tu veux une valeur sûre, fais comme moi. Utilise un parfum à la vanille. Une étude de 2005 publiée dans The Journal of Sensory Studies a révélé que les parfums à base de vanille sont perçus comme plus chaleureux et plus séduisants. Pour personnaliser le reste de ton arsenal, voici ce que tu dois suivre. Si t'es ado, mise sur des parfums frais et légers, agrumes et fruits, histoire de ne pas intoxiquer ta classe. Entre 20 et 30 ans, on veut du dynamisme avec des notes florales, boisées ou marines. Un truc qui matche avec ton énergie. À 30-40 ans, on passe sur du plus sophistiqué. Patchouli, cuir, bois de santal. Là, tu imposes ton style. Et après 50 ans, place au parfum élégant et intemporel comme l'ambre. Prends soin de tes vêtements. Tu vas te débarrasser des mauvaises odeurs accrochées à tes vêtements. Parfois, tu peux sentir comme Louis XIV, mais à cause de tes vêtements mal lavés, tu donnes l'impression de sentir mauvais. Une enquête menée aux États-Unis par Cintas, fournisseur de services de blanchisserie, a montré qu'environ 40% des hommes ne lavent pas leurs sous-vêtements après chaque port. Avec certains, les portant jusqu'à 3 jours d'affilée sans les laver. Par contre là, je suis vraiment curieux. Dis-moi en commentaire si tu as déjà porté un caleçon ou des chaussettes sales ou si juste t'en portes pas. Tu es peut-être un alien, je sais pas, t'as pas envie de faire comme les autres, tu te sens différent, tu es le personnage principal. C'est moi, wesh.
Déjà, respecte les fréquences de lavage. À chaque fois que tu portes un haut ou un sous-vêtement, il faut le passer à la machine avant de le reporter à nouveau. Pour les jeans, porte-les 3 à 4 fois avant de les laver. Et à chaque lavage, utilise un adoucissant pour parfumer le linge. Ne le laisse pas traîner à la machine. Effectue le séchage très rapidement dès que le programme se finit. Garde une armoire et un dressing propre. Et stocke tes vêtements sales en dehors de ta chambre car c'est lié au prochain conseil. Crée un environnement olfactif. Tu vas changer ton odeur corporelle. Comme tu le sais, les odeurs, c'est des petites molécules qui se baladent dans l'air. Ces molécules peuvent s'attacher à tes vêtements, provoquant une mauvaise odeur. C'est pour ça que si tu cuisines très souvent avec du curcuma, tu vas au bout d'un moment sentir le curcuma. Mais ça veut dire aussi que si ta chambre est une poubelle municipale, tu vas sentir la poubelle municipale. Et tu vas garder cette odeur peu importe où tu vas. Par exemple, pour ma part, je dors toujours avec ma chatte. Et j'ai une odeur de chatte. Je parle de l'animal, bande de sous-humains. Là où ça va le plus jouer, c'est sur tes draps. Oui, ton lit peut être responsable d'une mauvaise odeur. Donc voilà comment tu peux fixer ça. Nettoie ta chambre une fois par semaine. Passe l'aspirateur, dépoussière ton dressing, change tes draps et ouvre tes fenêtres chaque jour. Pour une bonne odeur, utilise un diffuseur d'huile. Ajoute des plantes, évite les habits sales et la nourriture et pense au désodorisant pour les zones difficiles. Utilise bien ton parfum. Tu vas garder une odeur irrésistible tout le long de la journée. Pour le parfum, il y a deux types de personnes. La personne qui se douche au parfum et celui qui met un jet sur le cou et qui s'en contente. Pour ceux qui se douchent au parfum et qui en mettent sur le ventre, le dos, les jambes, le visage, vous êtes horrible. Pour ceux qui mettent un seul jet, c'est mieux, mais vous pouvez améliorer ça. Voici comment faire. Tu vas mettre 5 jets au total. 2 sur le cou, 1 à droite, 1 à gauche, 1 jet sur la nuque et 2 au niveau des poignets. Donc 5 jets au total, tu n'as pas besoin de plus. Une fois appliqué, ne touche aucune des parties. Ça sert à rien de frotter tes poignets, ça va juste chasser l'odeur et elle va pas rester sur ton corps. Tu fais ces applications, bam bam, 5 G, c'est bon, on laisse, on passe à la suite. Et pour avoir une meilleure application, prends une douche juste avant. Comme le déodorant, c'est mieux d'utiliser ton parfum sur une peau propre. Utilise un parfum de cheveux. Je sais. Ça semble bizarre, mais quand tu y réfléchis, ça fait un peu de sens. Les filles adorent jouer avec les cheveux des mecs, donc si jamais tes cheveux sentent bon, mec, tes cheveux vont juste finir en pagaille. C'est le petit conseil que font le 1% des hommes les plus beaux. En le suivant, t'approches de ces 1%. Et pour être sûr de les atteindre, consulte mon e-book en description qui te donne tous les secrets pour devenir plus beau. Il coûte 17 €, mais pour le lancement, je le fais seulement à 7 €. Si t'apprécies la vidéo jusque-là, laisse un like, un abonnement, un commentaire, ça me ferait très plaisir. Merci à toi.